Ah si, Roxane qui est avec nous. Bonsoir Roxane. Bonsoir Bob. Comment ça va Roxane? Ça va bien. Bon, alors rebonsoir puisqu'on s'est eu tout à l'heure. Roxane, vous êtes où vous exactement? Moi je suis à Fréjus-Saint-Raphaël. Ah, dans le sud Var. de la France, d'accord. Alors dites-moi Roxane, vous vivez vous ce qu'on appelle l'écriture automatique, c'est ça? Oui, tout à fait. Et c'est arrivé il y a combien de temps la première fois Roxane? C'est arrivé il y a 7 ans. Ah d'accord. Et je peux me permettre de vous demander votre âge? J'ai 49 ans. D'accord. Ah oui, donc vous étiez adulte, parce que Oui. Et vous savez pourquoi et à quel moment, qu'est-ce qui a déclenché tout cela? Alors, ce qui a déclenché, je ne le sais pas. Par contre, ma grand-mère était voyante et à son décès, on s'est rendu compte que ma fille avait ce don. Alors, c'est pas un don de voyance comme on peut l'imaginer, où elle vous raconte le futur, elle vous raconte votre vie. C'est plutôt des messages. C'est la communication avec des défunts. Aujourd'hui, on pourrait la qualifier comme passeuse d'âme, ma fille. Ils viennent la voir, c'est souvent des âmes qui sont pas bien parties, qui ont des choses à dire ou des choses à régler. Donc ça, on l'a un peu bloqué parce que c'est pas évident. Elle a eu ça, elle avait 12 ans. Donc un peu compliqué. Et c'est elle qui m'a dit un jour, elle a eu un message, et c'est elle qui m'a dit un jour, tu dois écrire. Alors le problème, c'est que moi, entre-temps, puisque j'ai toujours aimé ça, mais je n'avais pas de don, j'ai voulu apprendre l'astrologie. Donc j'ai passé mon diplôme d'astrologie, l'école d'astrologie de Lyon. Et une fois mon diplôme en poche, je me suis amusé à faire les roues astrologiques, les RS, les révolutions solaires à mes amis, et ça fonctionnait plutôt pas mal. Donc moi, je trouvais ça déjà fascinant. Et ma fille me dit un jour, écoute, j'ai eu un message, il faut que tu écrives. Alors je dis, comment ça, j'écris quoi? Mais tu prends un stylo, tu prends une feuille et tu vas voir, ton stylo va partir tout seul, tu vas écrire. Donc c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, l'écriture est venue naturellement. Et évidemment, on s'est amusé à poser des questions, aussi bien du présent, du futur, du passé, pour les amis, pour des gens à distance qu'on ne connaissait même pas. Et c'est la véracité des événements écrits que j'ai compris que ça ne pouvait pas être mon inconscient et qu'effectivement, on me donnait des informations. Alors je suis très, Roxane, je suis très intrigué par cette écriture automatique parce que, en fait, je sais pas ce que tu en penses, Jocelyn, c'est très particulier. On a fait une émission ici où il y avait une femme qui fait l'écriture automatique qui n'arrêtait pas. C'est quand même assez incroyable. Il y a deux choses. Enfin, la pratique de l'écriture automatique, elle existe depuis très longtemps. Soit elle est utilisée dans un but purement créatif, c'est-à-dire en fait, c'est vraiment, on essaye d'ouvrir les vannes à l'intérieur de soi-même et on se met dans un état de semi-trance et on laisse les surréalistes faisaient ça, tu vois, par exemple. Voilà. Beaucoup de peintres. Et voilà, exactement. Beaucoup d'artistes ont écrit et après sont inspirés pour écrire des poèmes et des choses comme ça. Et puis sinon, il y a effectivement, comme explique notre témoin, c'est l'idée de messages. Voilà, de recueillir des messages. Et alors j'avais juste une question. Est-ce que votre fille est toujours présente quand vous faites de l'écriture automatique? Ah, pas du tout. D'accord. Ah oui. Puis elle veut pas entendre parler de ça. Enfin, elle a été un peu traumatisée, on va dire, parce qu'elle a eu quand même des drôles de. Elle a vécu des choses. Là, ça c'est un autre débat. Hein. C'est pas la même. D'accord. Mais c'est elle qui vous a poussé à faire de l'écriture automatique. C'est elle qui m'a dit d'écrire. Alors je lui dis super. J'ai fait des années d'études pour devenir astrologue et maintenant tu me dis d'écrire. Et bizarrement, alors je sais qui est mon guide. Hein, bizarrement, il était astrologue, donc c'est rigolo. Pour me retrouver à faire de l'écriture automatique, et des fois je peux bloquer sur une planète en astrologie et je lui demande la réponse, il me la donne. Donc c'est très spécial, je suis pas en transe, je ne change pas de voix, mon écriture est toujours la même, donc je sais par rapport à ça que je converse toujours avec une seule personne, donc j'appelle mon guide, parce que depuis toutes ces années, il me fait écrire, parce que je me suis amusée à faire tous les amis et les connaissances, et même ceux que je ne connais pas, il me fait écrire d'une façon qui est bien spécifique. Il me transmet toujours des messages bienveillants, il y a beaucoup de conseils dans son écriture, ça n'a rien à voir avec de la voyance pure. La voyance pure va plus vous donner un futur qui est difficilement modifiable. Moi, mon guide, il va vraiment vous donner, c'est une subtilité de guidance. C'est plus de la guidance que de la voyance. Mais je peux avoir du passé, du présent, du futur, et je peux aussi converser avec des défunts. Alors, vous nous avez envoyé une photo. Les défunts ne sont pas là. Vous nous avez envoyé une photo pour voir un peu comment ça se passe. Donc, moi, le problème, c'est que, je sais pas si vous arrivez à lire ce que vous avez écrit là. Moi, j'y arrive pas. Et ça, c'est parce que souvent, quand on avait fait ici aussi la personne qui écrivait, vous écrivez, enfin, c'est toujours écrit très bizarrement. Mais vous arrivez à vous relire là ou pas? Il y a marqué quoi là? Alors, le problème, c'est que là, ce soir, si je dois reprendre les feuilles que j'ai écrites ce matin, je suis incapable de me relire. Je vais relire 3-4 mots. D'accord. Et le pire de l'histoire, c'est que quand j'écris,
je lis ce que j'écris. Une fois que je vous dis ce que j'ai écrit, c'est fini. Je sais plus avant de vous le dire, je sais plus ce que j'ai écrit. En fait, je l'écris. D'accord. Je le sais quand j'ai fini de l'écrire. Une fois que c'est terminé, donc je vais rigoler ou je vais dire super le message qu'il me donne. Et d'un coup, c'est de l'amnésie totale. Je ne sais plus ce que je vais écrire. Donc vous avez l'info sur l'instant et puis c'est fini, ça part. Voilà, c'est instantané. Alors je peux relire. Dans la seconde qui suit, j'arrive à relire. C'est pour ça que je dis toujours à mes copains, prenez des notes ou enregistrez-moi parce que je vais être incapable de vous relire ce que j'ai écrit. C'est ce que j'allais suggérer. Est-ce que vous avez essayé de, en même temps que vous écrivez, de vous enregistrer, de vous dire, quand j'écris, je le dis aussi à voix haute. Comme ça, c'est enregistré quelque part. J'arrive pas parce que quand j'écris, je suis plus là. Ah oui. Ah, donc vous sentez que vous êtes dans un état modifié de conscience à ce moment-là ? Je sens que je suis plus là et je vais vous dire jusqu'où ça va. C'est même à la fin d'une écriture automatique. Quand j'ai terminé, j'ai une amie qui me dit attends, tu peux m'écrire ce qu'il faut que j'achète comme encens parce que je travaille aussi beaucoup les encens et les prières. Je lui dis prends le stylo, écris-le. Je peux pas écrire. Ma main n'est plus là. Enfin, c'est comme si qu'elle était plus à moi. Mais dites-moi, donc, je prends un stylo, je vais écrire comme une enfant de 6 ans quoi. Dites-moi, il y a un côté quand même Roxane très incorporation. C'est-à-dire que moi c'est ce qui me fait peur dans l'écriture automatique, c'est qu'il y a deux solutions. Soit c'est notre cerveau une part de notre cerveau qui prend la main, le lead sur notre main et qui nous déconnecte finalement de notre pensée, qui s'éclate, voilà. Ou soit c'est quelqu'un d'autre qui écrit à votre place. Et là, ça fait pas peur ? Alors pour moi, ça peut faire peur. Moi, ça me fait pas peur parce que je connais mon guide et que je sais que c'est. Alors j'ai des protections, je vous assure. Je prends pas un stylo, une feuille de papier comme ça. J'ai tout un bazar de protection bien 10 minutes avant de commencer. Moi, la sensation que j'ai moi, c'est qu'il prend mon bras. Alors je sens rien, je sens pas une main sur moi, je sens rien du tout. Par contre, ce que je sens, c'est que mon bras est engourdi, qu'il est très très lourd, que le stylo part tout seul et en fait il m'entraîne. Donc je suis le stylo, je suis la corde en fait, et je lis ce qu'il m'écrit. Alors vous dire que ça peut être mon cerveau, c'est ce que j'ai pensé au début. Au début, je me suis dit bon, c'est bon, là, je suis en train de devenir folle. Après, on est passé par toutes les étapes. Après, je me suis dit, mais comment je peux savoir que la grand-mère de Nathalie, elle a eu ci, elle a eu ça. Après, je me dis, mon cerveau, il est trop fort, quoi. Là, c'est extraterrestre, c'est plus un cerveau, hein. Donc, on est rentré quand même dans un drôle de délire où après, j'ai eu les infos du futur. Alors là, ça peut être le cerveau. Le passé, allez, on va dire que je me rappelle d'une histoire qu'on m'a racontée. Allez, j'ai mémorisé, le subconscient est très fort, pas de souci. Le présent, ok, on va dire que j'ai entendu. Allez, pas de problème. Le futur, on peut pas me l'avoir dit. Donc, c'est plus qu'une conviction. Je sais qu'on m'envoie des messages. D'accord. Mais alors, vous savez qui... Je communique aussi avec des défunts aujourd'hui. Alors, vous savez qui, Roxane, qui vous envoie ces messages ? Je sais avec qui je communique, oui. Et c'est qui ? Il s'appellerait Nostradamus. Il s'appellerait Nostradamus, en fait, c'est ça. Oui. Et c'est comme ça que vous l'avez identifié. Et c'est lui que vous appelez votre guide, en fait. C'est lui qui s'est présenté le jour où j'ai pris mon stylo, où j'ai écrit. Et vous pensez bien que j'ai pas fait ça pour argent comptant, il a fallu que je vérifie. Donc j'ai vérifié. Et heureusement, on a un super truc aujourd'hui qui s'appelle Internet. Et on est allé vérifier sur Safari. Alors, on va dire que je me rappelle la date de décès de Nostradamus, sa date de naissance. On va dire que je me rappelle de tout ça. Jusqu'à aller trouver où il a été enterré, jusqu'au nom de l'église. J'ai le nom de l'église où il était enterré. Et mon mari, en vérifiant sur Internet, me dit, non, c'est pas ce nom-là. Ouais, en grattant un petit peu, le nom avait été changé. 100 ans ou 200 ans après. Donc j'avais bien même le nom de l'église. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pas lui, la preuve je l'ai pas. Moi j'en suis convaincu, mais je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. En attendant, j'ai eu toutes les informations et en attendant, il est super fort en astrologie. D'accord. Donc et est-ce que vous êtes heureuse de faire cette pratique ? Ah mais je me régale. Ah ouais ? C'est énormissime. Ah non mais alors, je vais vous dire pourquoi je suis heureuse. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de gens que j'aide. Le nombre de gens à qui je porte des réponses. Le nombre de gens que je guide, qui ont un doute. Il y a bien souvent, il y a des gens qui ont déjà la réponse. Mais ils sont peut-être sûrs de savoir une bêtise. Je leur confirme, je leur dis des choses que je ne sais pas à l'avance. Et ils me disent, tu m'as confirmé le doute que j'avais, mais j'en étais certain, quoi. Pourquoi je me suis pas écouté ? Ben oui, il met le point à la ligne, quoi. Il donne l'aval. Mais il ne vous dit pas que c'est une obligation. Il nous dit, c'est une guidance. Si vous ne voulez pas, vous ne faites pas.
Mais vous n'êtes jamais tombé sur une entité qui vous, enfin, parce que vous me dites que c'est Nostradamus, donc avec qui vous rentrez en contact, mais est-ce que il peut y avoir lui, mais vous ouvrez visiblement un canal pour que quelque chose ou quelqu'un guide votre bras, vous pouvez tomber sur une entité négative un jour, un petit farceur. Mais tout à fait, mais cette question-là, je me la suis posée il y a bien longtemps, hein. C'est pas maintenant que je me la posais, je vous le dis. J'ai beaucoup de protection, je suis très croyante. Je travaille les bougies, l'encens aussi. Au jour d'aujourd'hui, on arrive quand même à alors j'arrive, c'est pas moi, hein, c'est eux là-haut. On arrive avec des encens et des prières à enlever du mauvais œil. Quand on dit le mauvais œil, c'est pas du maraboutage et les poupées avec les clous. Hein. C'est le mauvais œil. La jalousie peut être du mauvais œil. Des gens qui vous aiment pas, ça peut vous apporter beaucoup de malchance. On arrive à l'enlever avec des prières et des encens. On arrive à enlever des entités dans les maisons. Et j'ai aussi réussi. Alors ces gens-là sont pas là pour le prouver ce soir, hein, mais moi je n'ai rien à prouver à personne aujourd'hui. Hein, je vous le dis. Hein. J'ai réussi à enlever des entités sur des enfants. Moi, ce que je trouve hallucinant et magnifique chez les gens qui sont comme vous, c'est la certitude. Moi, je suis pétri de doute. Hein. Et après 8 ans de BTLV, je doute, mais comme jamais. Et en fait, vous avez des certitudes. Hein. C'est ce qui doit être là. Non, mais... Oui, mais vous avez une certitude que je n'ai pas. Hein, Oui, non, mais moi, le doute, je l'ai eu très longtemps, et même en ayant des certitudes, je disais encore, non, mais c'est pas possible, il y a un truc, ça va pas, c'est pas normal. Ben, oui, enfin bon, au jour d'aujourd'hui, j'ai quand même des preuves, et pour vous dire, depuis toutes ces années où j'écris et que je rends service à plein de gens, ben, on m'a un peu poussé au bout pour me dire, maintenant, il faut peut-être que tu en vives, peut-être qu'il va falloir que tu travailles, et donc c'est bien que je passe ce soir à BTLV, puisque aujourd'hui, j'en fais mon travail. C'est devenu votre boulot, en fait, c'est ça? Ouais, parce que de toute façon, je suis dans un autre monde au quotidien, hein, et puis alors plus je vois l'humain et comme on dit, plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Au jour d'aujourd'hui, je suis super bien avec mes morts. Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. J'adore cette expression. Bon, en tout cas, Roxane, mille merci d'avoir été avec nous puisqu'il est 21h. On vous souhaite une longue vie, puis de continuer à vous éclater avec votre écriture automatique. Et une longue vie à votre radio, mais de toute façon, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, écoutez, mille merci.